Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Mal, et ça dure toujours. Bon. Il y a des jours où ça, je le vois plus que d'autres jours, mais enfin, disons que Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est assez régulier, il y a une certaine régularité. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va encore plus mal? Oh, je sais pas. Ça va mal, en tout cas, et ça dure. Bon, Voilà. bah, tu devrais être content, non? Oh, bon, Puisque ça dure. c'est ça. Ah ben, faut être logique, hein. Oui, tout à fait. Bon, c'est quoi le problème? Ah, il n'y a pas, je vois pas, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, simplement. Il y a une période qui est un problème en soi, quelque part, voilà. Ouais. C'est difficile de voir quelque chose qui tourne rond dans la société dans laquelle on évolue. Et tu cherches encore? Non, je ne cherche pas ça d'ailleurs, mais je fais ça tout simplement parce que j'ai au fond de moi une vision de ce que peut représenter l'humanité quand elle est tout simplement dans sa position normale par rapport au restant de la manifestation. C'est-à-dire où l'homme joue son rôle véritablement sur Terre, le rôle pour lequel il a été posé sur cette Terre. Voilà. Alors en ayant la vision de cette position-là, et en regardant et en voyant ce qui se passe actuellement, ça fait bizarre. C'est surréaliste, ça paraît pas possible, mais c'est comme ça. Si dans la manifestation du réconfort, on est mal barré. Je pense qu'il faut vraiment aller se ressourcer au fond de nous. Mais c'est vrai que l'impact de l'extérieur sur l'intérieur, comment y échapper? C'est ça. Moi, j'essaye. Je fais par des pratiques, par tout un tas de choses. Mais on est quand même contrarié malgré tout par ce qui ne va pas. On ne peut pas ne pas l'être. Oui, bon, on ne peut pas être indifférent, on ne peut pas être... Alors comment vraiment comment faire pour avoir le détachement nécessaire pour justement que l'impact soit minimiser l'impact, mais sans tomber dans l'indifférence, quoi, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus être indifférent. Parfois, là, je vais te dire une chose. Comme je te dis, moi, je constate ces choses-là. Personnellement, je ne peux pas payer non plus aux différentes contraintes, dans le sens qu'on est tous dans le même bouillon. Donc si on est tous jetés à l'eau, on est tous mouillés, là, puis voilà. Mais à présent, je ne me plains pas de mon sort, puisque je le répéterai encore une fois, la meilleure situation pour l'homme, c'est dans laquelle il se trouve. Ce qui veut dire que je ne demande de changer de position ou de situation, ou de revenir en arrière, d'aller en avant, d'aller à gauche, à droite. Ça m'est complètement égal, tout ça. L'histoire, c'est qu'à un moment donné, on est quand même en droit, c'est-à-dire même en devoir, de constater la valeur d'une chose. Et on voit bien qu'une société qui est comme celle qui est actuelle, c'est un fiasco total. Oui, ben on sait qu'elle marche sur la tête et qu'il n'y a rien qui va. Mais bon, là en même temps, on sait aussi que on est entre les mains de Dieu. Donc on est entre de bonnes mains, j'ai envie de dire. Mais c'est parce qu'on est entre les mains de Dieu qu'on a la possibilité d'avoir une vision exacte de ce que représente cette société. Et même si on n'y était pas dans ses mains, on prendrait ça pour autre chose. Tout à fait. Mais ben voilà. on prend ça pour ce que c'est. Eh bien oui, mais c'est intéressant de savoir ce que c'est véritablement. Même si on ne comprend pas tout. Oui, mais on peut chercher à comprendre. Alors sans chercher d'ailleurs à comprendre ça, ce qui est intéressant de chercher à comprendre, c'est quelle est la raison d'être de l'homme, quelle est donc sa position dans l'ensemble de l'univers, dans la manifestation, qu'est-ce qu'il est venu faire sur cette terre. Plus tu t'approches de la compréhension de ça, plus tu t'aperçois du fiasco du monde moderne, dans le sens que tu vois que c'est comment est-ce qu'il faut dire ça?
c'est une décomposition de ce que représente l'homme en réalité. Et dans le traditionnel, une civilisation comme celle-ci, puisqu'on veut l'appeler par ce nom, est appelée tout simplement une monstruosité. C'est donc une bougne, un cancer, un truc, une boudifre qui est là, puis on appelle ça une société. Faut quand même, c'est intéressant de savoir de manière à lâcher prise avec tout ceci. Si on veut chercher à comprendre quelque chose, il faut lâcher tout, lâcher tout en vrac. Quand je dis lâcher, ça ne veut pas dire qu'on peut faire plus que ce qu'on est capable de faire. Quand on veut lâcher, c'est là où on s'aperçoit qu'on a de la peine à lâcher. C'est comme quelqu'un qui fume, il s'en fout, mais quand il veut arrêter de fumer, c'est là où il est croché. Donc essayer de vouloir faire le saint, faire l'ange, comme il y a le proverbe 10, qui veut faire l'ange fait la bête. C'est comme ça que ça marche, donc ça sert à rien de chercher à faire les anges, le problème n'est pas là. Mais on ne peut, indépendamment de tout ça, avoir une vision juste de ce que représente quelque chose. Non? Mais comment veux-tu avoir une vision juste? Tout est pipé, comme tu disais. Regarde, tu parles de civilisation. Civilisation, ça sous-entend que c'est un monde civilisé, d'accord? Et à côté de ça, on parle de sociétés primitives. Ça veut dire que c'est des sociétés qui sont primitives. Tu vois ce que ça veut dire, ce que ça sent aussi. Donc déjà, tout est basé sur des choses faussées de cette manière-là. Donc oui, on est imprégné de... C'est pas une nécessité, personnellement, j'ai pas des références sur des peuples primitifs. Moi, je sais que la vérité telle, elle n'a pas bougé depuis le début. D'ailleurs, dans des simples détails, quand on dit 2 et 2 font 4, je pense que l'époque de Charlemagne, c'était aussi 2 et 2, ils en étaient pas 3,8 ou je sais pas quoi, c'était déjà 4. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des choses, la vérité comme telle, elle n'est pas en train d'évoluer ou de péricliter, elle est ce qu'elle est, point, c'est un point, c'est tout. Donc il s'agit de s'en approcher pour avoir une compréhension des choses. Donc on peut comprendre ce que doit représenter l'homme, ce qu'il est dans son essence profonde, et on peut en même temps s'apercevoir de la déchéance dans laquelle il évolue. Ensuite, tout simplement par la perspective qui consiste à être situé par rapport à des connaissances vraies de ce que représente cette vérité en tant que telle. Oui, mais pour ça, il faut tout virer, les fausses croyances, les faux concepts. Oui, mais c'est nécessaire. Tout ce qu'on nous a inculqué depuis notre jeune âge, quoi. Ben oui, mais en se pénétrant de cette vérité, ces choses-là s'en vont d'elles-mêmes. C'est un peu... Tu peux pas... Tu vas pas virer quelque chose de chez toi si tu n'as rien d'autre à mettre à la place. Tu vas mettre quelque chose de plus beau, ou bien tu laisses ton truc, il est là. Non, mais de comprendre pourquoi, les enjeux de tout ça, les intentions qui sont sous tout ça. Déjà comprendre ça. Ça devient facile quand même, parce que c'est tellement gros. Bah écoute, moi je vois que tout le monde est sous un monceau d'informations. Et c'est pas pour ça que les gens n'ont pas leurs idées préconçues, leurs préjugés, leurs a priori. Moi, je comprends pas. Oui, bon, ma foi, écoute... c'est une question d'esprit de synthèse. N'arrive pas à faire la synthèse de tout ça? C'est quoi le problème? Écoute, je sais pas bien où est le problème. C'est tellement imprégné, c'est tellement que ça a la dent dure, quoi. C'était surtout que t'as rien d'autre à mettre à la place. À partir du moment où tu as vraiment autre chose à mettre à la place, c'est comme si tu passes une partie de ton temps à regarder un truc, puis tu lui donnes un nom, puis tout d'un coup on t'amène la chose en question qui a véritablement ce nom, parce que ça lui appartient, puis ça n'a rien à voir. Tu vires le truc à la place d'office. C'est normal. Mais là, on te propose rien d'autre. Il n'y a aucune proposition qui est faite. Dans le monde religieux, il n'y a pas grand-chose à part du moralisme outrancier où on te rabâche les oreilles avec le fait qu'il faut pas, il faut pas, etc. Le monde politique, on voit bien que c'est minable au-delà de toutes les limites possibles. Dans le travail, on ne sait plus du travail, il s'agit d'occupation pour gagner des morceaux de papier pour aller s'acheter de la boostify qui est très discutable. Donc il n'y a pas un endroit où ça vole. On te parle après d'agir, d'éthique, tu vois les personnages. En plus, on te parle après d'écologie.
Et après, tu te rends compte de ce que représente l'écologie actuellement. C'est un business. C'est un gros business. Et puis en fait, on veut te faire croire que pour aller, t'as qu'à retourner travailler en vélo. Donc même ce qui est mis à la place d'eux est discutable. Mais ça peut pas Donc faire. Ça peut pas faire. Il n'y a rien qui va. C'est pour ça que les gens sont un petit peu désabusés. Un petit peu, c'est... Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ça se peut que l'homme peut en arriver là. Puis surtout, qu'est-ce qu'est l'homme dans son essence et quelle est sa raison d'être? J'en reviens à ça régulièrement, je bassine un peu avec ça. Mais alors, à la place, qu'est-ce qu'il faut mettre de valable? Il y rechercher la raison d'être de l'homme. Ouais, ouais. Alors après, évidemment, tu me diras, c'est pour comment on va où, on s'adresse où, on s'adresse à qui. On fait comment? Alors, on a déjà donné quelques... C'est quoi la recette? On a déjà donné quelques références qui donnent un avant-goût, un aperçu. Après, il est bien clair que de nos jours, comme tout, il y a une exploitation qui est faite sur tout ça, le nombre de petites pseudo-sectes, de séminaires pour aller apprendre à méditer, puis plus c'est cher, plus c'est censé être valable. Tu connais quelque chose, toi, qui est donné gratuitement puis qui a de la valeur dans le monde, dans notre société? Non. On te donne que des broutilles, que des trucs qui ne valent rien. Même quand tu es en plus, ça n'a pas de valeur. Mais disons que quand tu payes, tu as l'impression que tu as acheté quelque chose qui a une certaine valeur, parce que tu l'as payé cher. Donc actuellement, tu vas voir un gourou, et puis il va te prendre tout tes biens, si c'est possible, parce que on va te montrer l'exemple d'un saint qui lui a abandonné tout ce qu'il a, tous ses biens, et puis qui est parti à la recherche de Dieu. Et alors donc on va te proposer le chemin, ils le connaissent, ils l'ont, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont des guides, ils ont tout ce que tu veux. Mais tu commences par lâcher tout ce que tu as, etc. Voilà où on en est arrivé, tu vois, je veux dire. Donc c'est vrai que d'un côté tu tournes ce genre de guignol, de l'autre côté, de toute façon c'est les mêmes, c'est un petit peu comme l'homme actuellement, il est comme les animaux qui traquent dans la chasse, ils sont aux abois, ou qui se tournent, il y a soit les chiens, soit le chasseur, le fusil, soit les requins, ou les voitures, l'autoroute, mais il n'y a pas moyen d'y échapper. On est bien d'accord? Ouais. Bon, voilà, c'est le gros problème où il se situe. Mais j'entends, ça ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas de solution, parce que comme je recommencerai ce que j'ai déjà dit souvent, c'est que la miséricorde passe la rigueur. Donc, il y a une possibilité qui va au-delà de toutes ces combinaisons-là. Et puis voilà, donc ça rentre dans le cadre non seulement du possible, mais c'est de plus en plus facile d'accès, puisqu'on se retrouve cerné. Oui, alors comment ne pas se fourvoyer dans la voie de garage? Parce qu'à un moment donné, tu vois une maman, si son petit s'en va, puis il a désobéi, il est parti, puis il part, quand elle le voit en train de se noyer, qu'il ait désobéi ou pas, qu'il ait fait n'importe quoi, elle va déjà commencer par le sortir de l'eau. Ce qui veut dire que, en quelque sorte, ce qui est appelé Dieu dans la religion. Et c'est la représentation de cette miséricorde dont les femmes sont porteuses en tant que mères. Ça veut donc dire qu'il est là pour nous retirer du besoin. Il suffit d'accepter de se faire sortir. C'est pas le tout, c'est que l'homme étant libre, il peut refuser. Refuser, tu lances une corde à quelqu'un qui se noie, il peut t'envoyer paître. C'est rare ça quand même. Peut-être, mais actuellement c'est pas rare, parce que quand tu vois que tu es en train de te noyer, d'accord, mais tu peux voir ça autrement, puis croire que justement c'est comme ça qu'il faut faire, donc tu refuses la corde. Surtout quand tu as lancé une montagne de cordes qui, de toute façon, chaque fois que tu t'es pris à présent, c'était du pipeau. Oui, c'est plutôt ça. C'est que... oui, mais c'est un tout. À force de... C'est un tout. Tu perds la foi à force de te trouver confronté. Oui, à force d'avoir foi en des trucs où il ne faudrait pas. Tu perds la foi. Justement. Pour ça, la première... Moi, je trouve que ça a l'air anodin, mais le premier gros mensonge qu'on fait à un enfant, c'est de lui faire croire à l'existence du Père Noël. Ça a l'air vraiment anodin. C'est-à-dire qu'il faudrait lui expliquer ça différemment, parce que là, effectivement, c'est le Père Noël de Walt Disney, de Coca-Cola, etc. Donc c'est du pipeau,
c'est une affiche commerciale, tout à fait d'accord. Mais après, on peut très bien lui faire comprendre différemment ces choses-là, de manière à ce que ça rentre dans un autre ordre. T'imagines, pour un enfant, moi je me souviens, le Père Noël, tu l'imagines un peu de la même manière qu'on peut imaginer Dieu, tu vois, tu ne le connais pas, tu t'en fais des représentations comme ça. Et puis, là, au bout du compte, finalement, tu t'aperçois que il n'est pas. Oui, parce qu'on te donne une signification de ces choses-là, on te fait une démonstration, alors qu'en réalité, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est le sens profond de ce que représente tout d'un coup l'arrivée de ce personnage qui vient finalement t'apporter quelque chose auquel tu ne t'attends pas, qui est une grâce. Donc c'est le transport de cette grâce qui est distribué à l'ensemble de l'humanité. Il faut le comprendre bien en profondeur, et puis à partir de là, le Père Noël à Coca-Cola, ils le gardent, ils font ce qu'ils en veulent, des choux et des pâtés. De toute façon, on sait bien que c'est un business. C'est ça. Mais par contre, il faut comprendre que c'est une imitation. Donc c'est l'imitation de quoi? C'est encore une falsification. Oui, voilà. mais quand il s'agit d'une falsification, c'est quand tu imites quelque chose. Ça veut dire que quelque chose est en réalité, puis tu ne fais que de l'imiter. On ne peut pas imiter quelque chose qui n'est pas. Moi, un jour, une petite fille avait dit à ma fille, quand elle avait 5 ou 6 ans, je ne sais plus. Ouais, il paraît, alors le Père Noël n'existe pas. Je dis, bon, ben, je vais voir la petite fille. J'ai dit, alors, tu dis que non, le Père Noël, ça n'existe pas. Je dis, ah bon. Il dit, qui c'est donc? Il dit, c'est mon papa, c'est le papa qui se déguise en Père Noël et puis qui vient nous donner des cadeaux. Je dis, mais tu m'expliqueras comment on fait pour se déguiser en quelque chose qui n'existe pas. Il faut m'expliquer parce que je ne sais pas comment on fait. Ça s'est arrêté là parce qu'à un moment donné, il faut quand même essayer de déguiser. Comment veux-tu imaginer de te déguiser en quelque chose qui n'existe pas? Faut m'expliquer le truc. Tu comprends? Voilà. Ce même parallèle, on peut le faire avec le diable, qui est l'imitateur de quelque chose. Bien sûr. De quelque chose de ces réducteurs. Ouais. Qui existe. Voilà. Donc il s'agit de rechercher la signification réelle qui a été à l'origine, en quelque sorte, de toutes ces falsifications. Parce qu'en fait, le diable est le singe de Dieu. Voilà, c'est la singerie, comme d'hab. Et tout est singerie, finalement, dans ce monde. C'est ça, on peut en arriver à cette déduction. Oui, c'est ça que j'ai justement. Il faut essayer de comment dire, de se rapprocher au plus de la vérité pour essayer déguiser son discernement pour essayer de se rapprocher le plus de la vérité, quoi. On n'a que ça à faire puisque de toute façon c'est notre rôle. Parce que là, le monde prend des vessies pour des lanternes actuellement. Tout le monde. Bien sûr. On n'y échappe pas. Hein. Non, bien sûr. Mais donc tu vois la catastrophe. Si j'entends toujours en regard de ce que doit représenter l'homme, quel est le rôle à jouer sur cette terre? Par rapport à ça, tu vois un peu la catastrophe. Donc qu'est-ce que ça sert à rien de chercher à espérer en quoi que ce soit dans ce domaine-là? Dans ce domaine existentiel, on vit ce que l'on a à vivre. La meilleure situation pour l'homme étant celle dans laquelle il se trouve. Tout va bien, Madame Martin. Ça va mal pour ça dure, tout simplement parce que c'est comme ça. C'est pas pour autre chose. Et puis voilà. Mais j'entends, qu'est-ce que tu veux? Chercher midi 14h. Donc tu cherches à essayer de pouvoir comprendre quelle est la position de l'homme de manière à trouver ta position. Puisque tu es toi-même un homme, tu es représentatif de ça, qu'est-ce que je suis venu faire là? Donc c'est possible, ça, malgré toutes les embûches, ça reste possible. Ça ne veut pas dire qu'on peut se manifester comme tel avec toute la grandeur que ça pourrait avoir et que ça devrait avoir, mais ça veut dire que c'est une possibilité. Il y a un emplacement où, en quelque sorte, le diable n'a pas d'accès. Voilà. Alors, le diable, il a beau être le plus grotesque possible, tu vois, ça passe. Plus c'est grotesque, plus ça passe, j'ai l'impression actuellement. Bon, bien sûr. Comment se fait-il?
Je sais que c'est le temps pour ça, à un moment donné c'est lui qui conduit, hein, et puis il faut qu'il... Regarde, cette représentation, c'est bien de parler de Noël parce que c'est bientôt Noël, hein. Cette représentation à la Walt Disney, là, du Père Noël, c'est grotesque. Je te dis, tu peux très bien être pris dans cette confiture par la force des choses, parce que tu peux pas lui dire à ton petit qu'on mène à l'école où on l'éduque de toute manière, toujours dans le même sens. Il faut pas, puis le Père Noël, ben voilà, c'est ci, c'est là. Et puis tu vas pas ne pas lui mettre de jouets dans ses pompes parce que tu as compris que c'était Coca-Cola qui avait mis en route le circuit. Le gamin, il se sent frustré. Enfin, on rentre dans un cadre. Évidemment. Mais par contre, on peut très bien faire les choses tout en étant conscient de ce qui se passe en réalité. Et puis à quelle mascarade on est en train de participer. C'est quand même une possibilité, non? Et donc voilà, c'est tout. Et les enfants peuvent aussi l'apprendre par la même occasion. Alors qu'est-ce qu'il faut dire à son gamin? Le Père Noël n'existe Moi j'ai pas, existe. Parce qu'il y a quand même, il y a quelque chose de beau aussi quand t'es gamin. C'est du domaine du rêve. Tu attends, tu espères, tu es content. Il y a tout un aspect là qui est, voilà, qu'il faut peut-être pas casser. Alors moi j'ai bien rigolé un coup, c'est avec mon petit. Il avait monté tout un scénario avec sa sœur. Ils ont la pêche pour faire des scénarios un peu. Bon. Alors ils avaient monté un espèce de petite remorque. Sa sœur était attelée, c'était le renne qui tirait le Père Noël. Lui c'était le Père Noël, il avait une barbe blanche, puis des cadeaux plein cette remorque, puis il couratait là-bas à travers chez moi. Puis ils sont arrivés vers tout le monde, puis ils ont déposé les cadeaux. Puis à un moment donné, il y a une question qui lui a été posée par des petits copains. Il dit, ouais, mais le Père Noël, ça n'existe pas. Il dit, je sais bien qu'il existe, moi, puisque je suis en train de travailler pour lui. Bon, j'ai trouvé drôle. C'est amusant, c'est des mots de gamin. Mais c'est amusant. Pour lui, il n'était pas nécessairement dupe de l'histoire. Mais c'est réel, c'est n'importe quand. Pourvu qu'on ait un nouveau truc pour s'amuser, tout va bien. Mais alors, tu n'as pas répondu à ma question. C'est-à-dire? Oui, question au gamin. Bon, moi, je sais pas, ça dépend comment le gamin se présente, qu'est-ce qu'il raconte. Tu vois? On peut lui dire que c'est une fête qui est considérée comme étant le moment où on distribue des cadeaux. Différentes raisons, c'est une fête laïque, c'est une fête qui a été déterminée. Le personnage habillé en rouge avec sa barbe blanche, ben voilà, qui l'a dessiné en premier, pourquoi, etc. On peut faire ça. Ou remonter la pente pour trouver quelle était la raison juste et qu'est-ce qui se fêtait à ce moment-là, parce que c'est censé quand même être la naissance du Christ. Oui, mais un gamin de 3 ans, tu lui dis quoi? Ben oui, mais je veux dire, tu peux lui dire que c'était la naissance du Christ, ou tu fais comme tu veux, mais je veux dire, c'est une possibilité quand même, non? Puisque c'est ça qui est censé être fêté. On fête la naissance du Christ, et on fête ça avec des guignols. Bon, pourquoi des guignols? Qu'est-ce que représente la naissance du Christ? Après, tu vois, j'entends, c'est tout un contexte qui peut très bien faire un moment donné où on se, comme tu dis, l'ivraie du bon vent. Et puis voilà ce que c'est dans la réalité. Puis voilà ce que c'est devenu sur le plan commercial. Et puis voilà, chacun participe à tout ça comme il peut, puis voilà, c'est tout, quoi. Moi, je vois pas. Mais on peut quand même remonter la filière de manière à comprendre quelle est cette fête. Et c'est vrai qu'actuellement, il reste certainement des gens qui fêtent Noël de manière conforme par rapport à ce que représente Noël. La naissance du Christ, c'est la venue sur terre de l'Esprit divin qui vient sauver l'humanité, sauver les pécheurs, donc sauver cette humanité qui est plus capable, à quelque part, de se mener d'elle-même. Elle a besoin d'un sauveur. Quand tu as besoin d'être sauvé, c'est que tu es en perdition. Donc cette humanité en perdition, le Christ est descendu sur terre pour la sauver. Oh, c'est bien ce qui est expliqué quand même dans le monde chrétien, non? Donc il peut expliquer ça aussi.
Et puis après, on peut parler du Père Noël déguisé, là, qui amène une tablette ou un portable pour faire marcher le business, etc. On peut expliquer tout ça, et puis mettre chaque chose à sa place. Puis après, voilà. On n'est pas obligé d'être là. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, d'accord. Et Saint-Nicolas, c'est qui, là, Nicolaus? Je ne connais pas tout, tu sais. La Saint-Nicolas, il y a eu une période où toutes ces choses étaient fêtées d'une certaine manière. Je n'ai plus en mémoire exactement toutes les significations. Je sais qu'en France, ça se fête pas trop, mais en Allemagne, par exemple, Saint-Nicolas, c'est très important. Voilà. Oui, après, ça se modifie selon les endroits. Mais actuellement, le Père Noël, on le rencontre dans le monde entier, même dans des endroits où ils sont même pas. Moi, je me souviens. Ils ne peuvent pas le voir autrement que comme étant un article publicitaire pour vendômer de la drouille. Ah, mais moi, je me souviens à l'époque, là, en Algérie, ça se fêtait Noël, hein. Voilà, plusieurs années en arrière. Donc c'est vraiment que c'était devenu une fête laïque. Hein, voilà, c'est ça. C'est ça, donc c'est rien d'autre, mais au moins ils le savent. Ils ont peut-être l'opportunité de le savoir plus facilement, puisqu'ils vont pas mélanger ça avec, c'est espéré d'ailleurs avec le christianisme. Alors maintenant, après l'influence du wahhabisme en Algérie, quelques années plus tard, maintenant, je pense qu'il y a grand monde qui doit le fêter, tu vois. Oui, mais on fait trop de choses qui sera certainement pas mieux. De toute manière, comme je dis, on est dans un Capernaum qui est assez copieux, et quoi qu'on fasse, on en est là. Mais ça ne nous empêche pas de pouvoir se diriger dans la direction de ce qui est représentatif de ce que l'on doit être. Voilà. C'est toujours possible. Puisque 2 et 2 font toujours 4, ça veut dire que les principes fondamentaux sont toujours présents aussi. Donc voilà. Enfin, disons, on a tendance à... Moi j'ai des fois tendance, tout d'un coup je suis envahi par une vision de toutes ces choses, je me dis mais c'est pas possible, soit y arriver là. C'est pas possible, ça se peut pas. Puisque tu entends, c'est ce qui est dit par rapport à une situation ou une, tu imagines un petit peu, pour en revenir à ces guerres qui se passent en ce moment, c'est prétendument pour sauver l'humanité, pour sauver du monde, pour aller au secours de personnages. On va en Syrie, on va au secours des Syriens, on a été au secours de la Libye, on va au secours de tous. Mais ils ont été au secours du Vietnam, les Allemands étaient au secours des... Finalement, il faudrait remettre les choses à l'heure. Hein. Les Friedrins, pendant la dernière guerre, ils ont été au secours des Juifs, des Polonais, de tous les... En fait, ils les ont déportés, c'était pour les protéger. Non, mais il faut arrêter, c'est bon. On est bon, bien... C'est quoi pour un cinéma? Tu vois, alors on arrive à un cinéma aussi grotesque que ça, j'entends, on a dépassé les bornes, encore chaque jour, on dépasse les bornes un peu plus loin. C'est bien la signification que quand il n'y a plus de limite, quand on est hors limite, il n'y a plus de limite. Ouais. On est bien d'accord. Ouais. On entend ça, on vient te raconter, on a été attaqué celui-ci parce qu'il est coupable de crimes contre l'humanité. Et puis donc, on va lâcher des pruneaux qui sont impossibles, infernaux. On a été sauver les Japonais à Hiroshima puis à Nagasaki parce qu'ils avaient été punis, ils étaient considérés comme des criminels de l'été. On a été posé ça là-bas. Mais j'entends, mais c'est ça, je veux dire, à un moment donné, comment est-ce qu'on peut avaler toujours ce genre de couleuvre? Comment est-ce que c'est possible? On te la chante à la télé, à la radio, et puis voilà qu'en Syrie, tout d'un coup, les rebelles, le peuple, le gouvernement, il doit. Mais est-ce que c'est possible d'avaler toujours ce genre de couleuvre? C'est ça que j'ai un peu de peine à, je dois dire, j'ai un peu de peine à croire qu'on puisse avaler ça. J'ai quand même l'impression que tout le monde a quand même réussi à voir un peu plus près. Ben non. Bon, donc c'est bien et bien que tous les désespoirs sont possibles. Ah ben oui, alors là. On est bien d'accord. Ouais. Voilà quoi. Alors il y a des jours, pour moi c'est plus d'actualité en moi que d'autres jours. Tu vois, c'est tout comme
tu perçois à un moment donné la grandeur de la raison d'être de l'homme, et vient inévitablement se démontrer cette mascarade dans laquelle il est obligé d'évoluer. Ouais. Tu vois? Donc il faut que l'homme soit grand pour polluer là-dedans, sans y laisser trop de plumes. Hein. Ça doit avoir sa raison d'être, hein, tout ça. Bien sûr. On est obligé de passer par là, il y a un sens à ça. C'est bien clair. Hein. C'est ce qui me fait dire que de toute façon, la meilleure situation pour l'homme, c'est dans laquelle il se trouve. Ce qui veut dire que je ne vais pas remettre ça en question. Après que je sois d'accord sur toute la ligne avec ça ou pas, je pourrais toujours quand même me permettre d'estimer qu'il peut y avoir des situations meilleures. Mais j'entends, c'est des situations en elles-mêmes qui peuvent être meilleures. Mais si je suis dans la situation dans laquelle je suis, c'est que c'est la meilleure. Mais chacun joue son rôle, le rôle qu'il a à jouer hein, dans ce mandat. En tout cas, il fait une tentative dans cette direction-là. Ouais. Enfin voilà, disons, pour résumer, le combat quotidien. Donnez-nous aujourd'hui notre combat quotidien. Voilà. C'est plus notre pain, c'est notre combat. Ouais. Ah bah oui, notre galère quotidienne, je dirais même. Par rapport à la valeur du pain actuel, c'est plutôt, la prière, c'est plutôt retirez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tu vois? Pourquoi? Parce que le pain quotidien, il est pipé. Quand tu vas regarder, je veux dire, quand tu regardes, tu dis, tu veux tout regarder, tu vois la nourriture, sûr. Les trucs. C'est plus du pain, c'est une espèce c'est la bataille. On se bataille pour gagner un pain qui est un pain qui vaut rien. Que normalement même pas donné aux animaux. Ouais. On est d'accord, ça fait même pas un bon compost. Eh ben, on se bataille pour aller le gagner, celui-là. Non, mais j'entends, c'est fortiche. Ouais. Faut avouer que c'est fort. Quand je dis qu'on perd sa vie à la gagner, c'est quand même pas... Je vois pas dans quelle mesure j'exagère. Tu vois? Et puis, il y en a qui ont, malheureusement pour eux, du plaisir encore à participer de ça, comme si c'était quelque chose qui valait la peine. Tu vois? Au lieu de rester quand même un peu... avec un peu de ils essayent de trouver comme quelque chose de valable, sinon tout le monde se tire une balle dans la tête là. Hein. Oh, mais simplement de savoir ce que c'est que du pain, avec quoi c'est fait, puis de regarder si on peut pas en avoir du vrai. Ça peut exister du vrai pain, c'est quand même toujours possible, non? Il faut s'échapper à toutes les farines pipées, rebuées par les chimistes, etc., etc. Tu vois, parce que là on rentre dans un monde de guignolos. Tu vois, on nous présente la science comme étant la panacée de l'humanité. En réalité, tu vois un peu le cirque. Les scientifiques actuels, ils travaillent pour la destruction de l'homme. Hein. Voilà. Ceux qui veulent travailler pour l'homme, on leur coupe les subventions et puis ils peuvent aller se recoucher. Hein. En tout cas, en guise de progrès, tu vois, sur le plan médical, il y a plus de malades, plus en plus de médecins, puis il y en aura de moins en moins, mais il y aura de plus en plus de malades, puis de plus en plus de médicaments qui font le bonheur des laboratoires pharmaceutiques. Sur d'autres plans, c'est la même histoire. De toute manière, voilà de quoi il s'agit. Et puis la science a surtout inventé des zizi-gougou pour détruire l'ensemble de la planète. Et avant, on n'avait pas les scientifiques. À l'époque, on était au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, je vais te dire une chose, la Terre était propre. La Terre ne comportait pas les souillures de radioactivité des produits nucléaires, de saloperies comme ça. Les océans étaient remplis de poissons. J'entends au niveau écologique, ça ronflait. Alors donc on a fait des progrès, puis on en est arrivé à légumer cette terre où il ne reste bientôt plus rien. C'est ça les progrès. Et puis le personnage, puis il a trouvé le zizi-gougou qui ne sert à rien véritablement pour l'homme, pour qu'il retrouve sa position normale, originelle, eh ben on lui donne le prix Nobel. À y être, il n'y a pas de raison de s'en priver, non? Ouais. Ben voilà, tu vois, moi ça, je veux dire, je vois ça, voilà, tu vois la perspective.
Tu regardes, tu guignes, puis tu dis, tiens, voilà où on en est. On n'en est pas ailleurs. À présent, on peut me chanter je sais pas quoi. Mais c'est comme ça. Tu comprends? Bon. Je t'ai pas trop démoralisé. Non, non, non. Ah, bon, ça va. Bon, bah écoute, on va en rester. Bon, et puis on peut. En tout cas, disons qu'il faut quand même se souvenir, comme je te dis, que on peut tendre les bras de manière à demander du secours. Ce secours, il arrive instantanément. Il suffit d'être d'accord de l'accepter. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Je répéterai la phrase de M. Chion, quand il disait ce qui caractérise l'homme moderne sur le plan spirituel, c'est sa profonde détresse. Ouais. Mais il y a une effluve de grâce qui submerge cette détresse. Simplement, l'homme étant libre, il a le droit de refuser la grâce. Donc, il suffit simplement de ne pas la refuser et tout va bien. On ne peut pas en demander plus. Ouais. Ok, ok. Bah merci. Ben, c'est toujours avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.